Vieux dossier, nouveau nom. L'Allemagne sous les projecteurs. Imaginez que le plus grand scandale pédophile de l'histoire mondiale éclate en Allemagne et que les partis traditionnels tremblent jusqu'à leur fondation, parce que leurs propres élites sont prises dans le réseau toxique de Jeffrey Epstein. Salutations appuyées à tous ceux qui, en entendant le mot transparence, ne pensent toujours pas aux opérations d'étouffement du SPD et de la CDU. Ce n'est pas un hasard. C'est le calcul pur d'un establishment corrompu qui cache la vérité aux citoyens tout en dansant dans l'ombre des puissants. En février 2026, sous l'offensive impitoyable de transparence du président Trump, le ministère américain de la Justice a rendu public des millions de pages de documents liés à Epstein. Et l'on y voit apparaître le nom de Philippa Siegel-Glockner, proche confidente de l'ancien chancelier Olaf Scholz. Oui, exactement. La femme qui fut sa secrétaire privée de mai 2019 à novembre 2020, lorsqu'il était ministre des Finances. Dans un email expurgé adressé à Epstein, on peut lire mot pour mot. You may also remember one of my wonderful young staff members. Et dans un autre document, des informations issues de son travail sur les systèmes de télécommunications africains auraient été transmises directement à ce délinquant sexuel. Ce n'est pas une note anodine, c'est la preuve de la profondeur du marécage au sein du SPD. Siegel-Glockner, aujourd'hui présidente du European Macro Policy Network, était la collaboratrice la plus proche de Scholz, et Epstein était informé de ses projets dans la tech, en Afrique et dans le domaine des satellites. Question provocatrice. Pourquoi partager des informations sensibles avec un pédophile condamné? Parce que l'establishment se protège pendant qu'il nous presse comme des citrons fiscaux? Et le gouvernement fédéral sous Friedrich Merz? Aucun motif d'enquête, murmure lâchement un porte-parole. Aucun motif, malgré des liens avec un réseau qui exploitait de jeunes femmes et englobait des élites du monde entier. C'est le comble de l'arrogance. La coalition CDU de Merz se dérobe, pendant que Trump, en Amérique, force la vérité à éclater. Siegel-Glockner est marié à Wolfgang Schmidt, ancien chef de la chancellerie de Scholz, un réseau SPD qui s'étend jusqu'au cœur du pouvoir. Fabio De Masi, l'infatigable révélateur du scandale Wirecard, l'a immédiatement compris et affirme que, selon un email de son supérieur adressé à Epstein, Philippa Siegel-Glockner supervisait des flux financiers au ministère des Finances pour le BND et travaillait comme analyste sur des questions technologiques. Elle aurait en outre joué un rôle clé dans la préparation de l'accord du dialogue financier germano-chinois pour le secrétaire d'État Schmidt et le ministre Scholz. Explosif. De Masi relie cela au scandale. Wirecard. Le BND utilisait des cartes de crédit Wirecard et coopérait avec Jan Marsalek. Cela renforce la thèse selon laquelle Wirecard était un cheval de Troie destiné à infiltrer les systèmes de paiement d'États étrangers. Voilà pourquoi le BND ne voyait aucun problème au projet russe de Marsalek. Siegel-Glockner siège dans une instance qui décide de nos finances publiques, du frein à l'endettement, du patrimoine de nos enfants. Et Epstein était informé en temps réel qu'elle travaillait pour le service secret d'élite, le BND. C'est une violation flagrante du secret professionnel. Les agents de renseignement ne bavardent pas. Je suis au BND, mais n'en parle à personne, sauf
à Jeffrey. Question provocatrice. Combien de rendez-vous chez le coiffeur à New York avec Epstein faut-il pour atteindre un tel degré d'intimité? Les citoyens ordinaires n'obtiennent pas de rendez-vous, mais les élites du SPD, si. Les vieux partis gardent un silence assourdissant pendant qu'ils nous distraient avec leur agenda woke, hystérie climatique, chaos migratoire, qui détruisent notre économie. Siegel-Glockner défend des idées pour le moins déroutantes. L'État pourrait devenir copropriétaire d'entreprises incapables de payer les droits de succession et l'impôt sur la fortune. Elle a déclaré textuellement: « On peut, par exemple, échelonner le paiement et dire « Vous paierez lorsque vous aurez la liquidité ». On peut aussi décider que l'État devienne un associé silencieux de l'entreprise. Il ne participerait ni aux décisions, ni à la gestion, mais posséderait simplement une part de l'entreprise, que celle-ci pourrait racheter si elle souhaite s'en défaire. C'est du socialisme d'État pur, et cette femme façonne notre politique financière avec Epstein en arrière-plan. Voilà le contraste dramatique. Tandis que Trump publie des millions de pages, y compris des vidéos et des images qui exposent les puissants, Merz bloque. Pas d'enquête, pas de conséquences, seulement le silence. Pointe satirique. Le SPD prêche la morale pendant que ses cercles fraternisent avec des réseaux pédophiles. Et nous devrions payer plus d'impôts pour que l'État nous exproprie. Combien de temps allons-nous tolérer cela? Combien de temps sacrifierons-nous notre liberté pour un establishment qui se protège lui-même? Note personnelle. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un court commentaire aident à maintenir la visibilité. Mais tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le marécage s'enfonce plus profondément dans les parties traditionnelles et le tournant approche maintenant. L'influence d'Epstein s'étend jusque dans la CDU. Regardez Henri Jarecki, ce psychiatre et entrepreneur, sénateur d'honneur de l'Université de Heidelberg, décoré de l'Ordre du Mérite fédéral. Ami proche d'Epstein, il aurait échangé plus de 450 emails avec lui. Dans l'un d'eux, il suggère un livre intitulé « What if we get caught ?» Et si nous nous faisions prendre? Le jour de la libération d'Epstein en 2008, il écrit « The king's restored. I hope you do not come to your senses. » Le roi est de retour. Espérons que tu ne retrouveras pas la raison. Et la fête, c'est pour quand? En 2024, Jarecki a été poursuivi par une victime d'Epstein qui l'accusait de l'avoir abusé en tant qu'esclave sexuel mineur, après un traitement chez Epstein. La plainte a été retirée en 2025. Mais les accusations continuent de résonner. Et qui publie avec enthousiasme à son sujet? Nicole Hucht, candidate CDU au Landtag du Bade-Württemberg. Elle écrit « Unlimited Potential en visite chez le docteur Henri Jarecki à New York. L'un de nos investisseurs et un hôte formidable. » Des photos la montrent rayonnante à ses côtés en octobre 2025, alors que le scandale couve. La CDU se tait, tandis que des opposants comme Markus Frohnmayer demandent « Jusqu'où la CDU est-elle impliquée dans le marécage Epstein ?» Voilà le contraste. Trump dévoile, Merz étouffe. L'establishment se fissure. En Europe, les Verts réclament des enquêtes, mais Merz bloque. Démission en Slovaquie, investigation en France,
au Royaume-Uni et l'Allemagne, silence radio. C'est la politique arrogante des vieux partis, étouffée au lieu d'éclairer. Ziegel Glöckner dans le cercle de Scholz, Jarecki comme investisseur proche de la CDU. Personne ne pose de questions sur les emails, sur les liens avec le BND. Question provocatrice. Pourquoi le gouvernement bloque-t-il lorsque Trump impose la transparence? Parce qu'il s'agit de leur pouvoir? Pointe satirique. Les élites festoient à New York pendant que nous subissons la crise économique. Prix élevé, entreprises qui fuient, et eux se blottissent contre des figures éclaboussées par les scandales. C'est l'heure du réveil. Le marécage Epstein déborde jusqu'en Allemagne, révélant des connexions SPD/CDU avec Wirecard, le BND, l'entourage de Scholz. De Maizière a raison, des chevaux de Troie. Les vieux partis tremblent à juste titre. Les citoyens grelottent et paient, tandis que les élites se vautrent dans le confort. Combien de temps resterons-nous silencieux? Combien de temps nous laisserons-nous tromper par des illusions woke? Ce n'est pas un projet de paix, c'est un système de contraintes façonné par les corrompus. Restez vigilants, partagez votre colère dans les commentaires. Exigerez-vous des enquêtes ou laisserez-vous Merz s'en tirer? Abonnez-vous, nous arracherons les masques. C'est un calcul politique et nous le briserons. Mais le scandale continue d'enfler. L'establishment lutte pour sa survie. Et pourtant, la vérité déferle comme un tsunami. Jarecki, le compagnon d'Epstein, était assis à ses côtés, bavardant de fêtes et de plans de fuite. Dans des emails, il conseille la chirurgie esthétique pour éviter d'être reconnu, évoque le courrier, les ennuis, les déguisements et les fausses identités. Voilà l'homme que l'université de Heidelberg honore, à qui l'on a remis l'ordre du mérite fédéral, et auprès duquel Nicole Hubert, de la CDU, pose en le qualifiant de « formidable hôte ». Au Gramercy, à New York, en octobre 2025, en plein tumulte des plaintes judiciaires. Question provocatrice. Pourquoi la CDU enlace-t-elle un homme qui appelait Epstein le roi et espérait qu'il ne retrouverait jamais la raison? Parce que l'establishment se protège mutuellement tout en nous écrasant sous la bureaucratie. Le contraste avec Trump. Il force les divulgations, révèle vidéos et images. Merz, lui, se tait lâchement et laisse les partis traditionnels intouchés. C'est le tournant dramatique. Tandis qu'aux États-Unis des têtes tombent, l'Allemagne accumule ses scandales comme des déchets toxiques. Ziegel Glöckner, l'ombre de Scholz, aurait partagé avec Epstein des informations sur les télécommunications africaines. Pourquoi? Parce que le marécage englobe flux financiers, BND et Wirecard. De Maizière révèle que l'accord avec la Chine, préparé par Ziegel Glöckner, aurait permis à Wirecard d'obtenir la première licence de paiement transfrontalier, une porte ouverte à l'espionnage. Le BND aurait coopéré, fermant les yeux sur des projets liés à la Russie. Ce n'est pas une erreur, c'est un système. SPD et CDU sacrifieraient la souveraineté au profit de réseaux globaux, pendant que les citoyens subissent la flambée des prix de l'énergie et que les entreprises quittent le pays. Pointe satirique. Il prêche la démocratie, mais fraternise avec des figures liées à des scandales pédophiles. Et nous devrions croire que tout cela est européen. Question provocatrice. Combien d'emails faudra-t-il pour que Merz ouvre une enquête? Aucun, parce que cela concerne leur propre cercle. Très brève interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui te concerneront.
que tu le veuilles ou non. La question est simple. As-tu un plan? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique précisément comment te protéger sur le plan juridique, financier et pratique avant la prochaine grande décision. Celui qui, en 2026, n'est toujours pas prêt, ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Le contraste avec les vrais combattants est frappant. Demazy creuse, Fraudemeyer exige des réponses, mais les vieux partis bloquent tout. À Heidelberg, on célèbre Jarecki comme sénateur d'honneur, pendant que les victimes d'Epstein souffrent en silence. La plainte de 2024 le désignait comme le médecin de confiance d'Epstein, accusé d'avoir abusé de victimes. Retiré en 2025, certes, mais l'odeur persiste, et Uber publie Unlimited Potential, un potentiel illimité pour les scandales. Tout s'effondre. L'Europe s'agite avec des enquêtes. L'Allemagne se tait. La coalition de Merz privilégie des milliards pour l'Ukraine pendant que les connexions avec Epstein pourrissent dans l'ombre. C'est le final explosif. Nous, citoyens, nous levons. Exiger des investigations. Démasquer les corrompus. Combien de temps laisserez-vous le SPD et la CDU s'en tirer? Combien de temps sacrifierez-vous votre avenir pour leur réseau? C'est le coup de tonnerre. L'establishment tremble et nous le renversons. Partagez, abonnez-vous, combattez. Ce n'est plus un simple calcul politique, c'est notre victoire.